Gamine, elle chantait au sein d'une chorale dans les églises du Texas, avant d'être découverte à New York dans les bars, sur des scènes ouvertes. La jeune fille écoutait alors du hip-hop et elle se souvient, amusée, avoir vu MC Hammer en concert dans un stade, avoue même s'être essayée aux chorégraphies sautillantes du rappeur en salopette. Bref, Norah Jones est une fille qui a évolué dans le melting pot culturel américain des années 1980, avant de conquérir la planète au début du siècle. À seulement 23 ans. Par la grâce d'un disque aux chansons étiquetées jazz qui a largement dépassé un public d'initiés. Ça a été à la fois dingue, intense, fun et très stressant, raconte-t-elle en évoquant ce décontracté comme Away With Me paru en 2002, plus de 25 millions d'exemplaires vendus, parmi les albums les plus vendus de tous les temps. Souriante, elle poursuit, j'ai survécu. Je suis toujours là, c'est l'essentiel, et je suis parvenue à garder une vie normale tout en continuant d'enregistrer des disques avec des gens différents et de donner des concerts. C'est plutôt cool. Norah Jones, 45 ans depuis le 30 mars, a sorti son 9e album, Vision, et partira tourner aux États-Unis, en attendant l'Europe. L'enregistrement, avec le producteur et multi-instrumentiste Léon Mitchells, s'est étalé sur une année. Nous avons tous les deux des enfants et il a fallu, chacun de notre côté, trouver du temps libre pour jouer de la musique. Aux heures d'école, par exemple. Notre relation professionnelle fut à la fois fertile et sporadique. Chaleureux et caressant, le résultat ne départ pas dans l'œuvre de Norah Jones, chanteuse à l'ancienne qui sait donner le sentiment de susurrer avec élégance et douceur à l'oreille de chacun, pendant que son orchestre joue dans la pièce d'à côté. Soit l'un de ces disques aux allures de doudou soul jazz avec des touches de country, qu'on écoute pour se rassurer, se réchauffer, voire se préserver des fracas du monde extérieur. Elle approuve en partie cette analyse. Si le public l'écoute de bout en bout, j'en suis ravie puisque, à cause du streaming, plus personne, sauf moi peut-être, n'écoute un disque dans son intégralité. En revanche, je refuse de me laisser cataloguer dans une quelconque catégorie, une quelconque chapelle. Elle concède pourtant son penchant, ces derniers temps, pour la musique pop appréciée par ses enfants de 8 et 10 ans à la radio. Ils sont nés de son union avec le musicien Pete Ram. Elle n'a jamais montré leur visage mais ils chantent, jouent du piano, ont l'oreille musicale, élude-t-elle à la façon d'une diva old school qui ne saurait accepter que sa notoriété interfère dans son existence, la considérant seulement comme un mal nécessaire, une conséquence de la pratique de son art. Question d'éducation, sans doute. Norah Jones, née Getaly Norah Jones Shankar en 1979 à New York, a grandi avec sa mère, la productrice de concerts Sue Jones. Son père, avec qui cette dernière n'était pas mariée, n'est autre que Ravi Shankar, maître de la musique indienne, un temps compagnon de route du Beatles George Harrison dans les années 1960. Ravi a aussi eu une fille avec une autre femme, Anushka Shankar, de 2 ans la cadette de Norah, initiée par son père à la pratique du sitar, avec laquelle s'est produit sur scène depuis qu'elle a 13 ans. Pas Norah, qui fut à la fois biberonnée à la musique occidentale et élevée seule par sa mère fan de jazz, loin du star system. Une histoire familiale, complexe. Je n'ai été connectée à mon père comme à sa musique que tardivement, vers l'âge de 18 ans. Quelques années, donc, avant le succès fulgurant de Come Away With Me qui a révélé au monde entier son talent comme son prestigieux lien de parenté sur lequel, longtemps, elle évitait de s'appesantir. Ravi Shankar est mort à 92 ans le 12 décembre 2012 et, entre-temps, Norah et Anushka ont recollé les morceaux, portant fièrement leur héritage, qui transcende les frontières comme les cultures. Mon père était un passeur, un homme de mélange. Et ma sœur m'a donné des leçons de sitar,
Un instrument extraordinairement difficile à pratiquer, dit-elle en évoquant un récent podcast dans lequel elle converse et joue en duo. Avec le temps, les deux sœurs se ressemblent d'ailleurs de plus en plus et, sur la pochette de Vision, Norah Jones apparaît un peu différente, de profil, avec sa frange et son regard fardé. Plus indienne, peut-être, moins américaine. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Cet article était à retrouver dans le Gala N degré 1608, disponible le 4 avril dernier dans les kiosques. Pour suivre l'actualité en direct, vous pouvez rejoindre le fil WhatsApp de Gala. Le nouveau numéro de Gala sort ce jeudi 11 avril 2024. Bonne lecture. Crédit photo, Dr. Just need